Black Hat Décrypte aujourd'hui va vous parler du film Tombouctou de Abdrahmane Sissako, cinéaste, réalisateur d'origine mauritanienne. Et donc en 2014, Tombouctou est sorti, film censé raconter en partie l'histoire du nord du Mali, de la ville de Tombouctou, depuis janvier 2012 à nos jours. Le film a été salué par la critique, a été primé 7 fois au César en France. Présenté comme ça, tout est parfait, sauf que quand on creuse un peu, quand on dissèque ce film, prenons d'abord le pédigré du réalisateur Abdrahmane Sissako, qui est donc mauritanien. Il faut rappeler que la Mauritanie est l'un des rares pays sur la terre qui pratique encore l'esclavage des Noirs. Et le rôle de la Mauritanie dans la crise malienne n'est pas anodin. La Mauritanie a déjà servi de base arrière aux troupes terroristes qui venaient tuer, qui venaient couper des mains, qui venaient violer, qui venaient voler le bétail des paisibles Maliens, y compris de certains Touaregs. Et donc d'un côté nous avons le MNLA, qu'on évite de citer dans ce film. On ne peut pas raconter l'histoire du nord du Mali, l'histoire de la rébellion, que certains appellent rébellion Touareg, à juste titre. On ne peut pas parler de tout ce qui s'est passé au nord du Mali sans parler du rôle du MNLA. Pour se dédouaner, Abdrahmane Sissako présente son film comme une fiction. On aurait pu en rester là, sauf que lui-même, dans une interview accordée au journal Jeune Afrique le 19 mai 2014, présente son film comme un apport pour clarifier la position des Touaregs entre guillemets. Selon lui, les Touaregs sont vus comme des djihadistes, comme des terroristes. Il a voulu gommer cette croyance-là dans l'imaginaire collectif, dans la tête des gens. Donc, le film prend parti. L'aspect fiction n'existe plus. Or, quand on parle de Tombouctou dans le film Timbuktu de 2012 jusqu'à 2014, à la date de sortie du film, on ne peut pas ignorer la destruction des vestiges culturels pluriséculaires de la ville de Tombouctou. On ne peut pas occulter le fait que Tombouctou a été le théâtre de plusieurs exactions, de viols, de coupures de mains, d'application de la charia version Ansardine. Ansardine qui est dirigée par Iyad Al-Ghali, qui est un groupement reconnu comme terroriste par toutes les nations du monde. Et avec cette organisation de Ansardine, le MNLA a fait une coalition. Le cinéaste n'en parle pas. Pourtant, dit-il, il a voulu dans ce film nettoyer l'image du Touareg qui est considéré comme djihadiste, qui est considéré comme terroriste. Et donc encore une fois, l'aspect fiction de ce film vole en éclats. Autre chose, quand on regarde la personne qui a produit ce film, comprenez par production éjecté des centaines de milliers d'euros afin que le film puisse être produit. Il s'agit de Sylvie Piala, une Française qui en 2006 avait été nommée présidente du CNC. Le CNC qui est le Centre national du cinéma en France. Quel est le rôle du CNC? Cette organisation à vocation publique fait des prélèvements sur l'industrie du cinéma français. Et avec cette manne financière qui n'est pas négligeable, ils décident du type de film qu'ils vont produire, sachant que nous ne sommes pas dans un jeu à somme nulle, comme je vous l'ai dit. Cette organisation ne produit pas tous les films. S'il y a un film qui va à l'encontre des intérêts de la France, étant donné que c'est de l'argent public, on ne produit pas ce film. Il faut juste se poser la question pourquoi Tombouctou a été financé par Sylvie Piala. Est-ce qu'elle y trouve son compte? Est-ce que le film Tombouctou va à l'encontre des intérêts de la France? Est-ce que le film Tombouctou aurait pu dépeindre l'image de la France au nord du Mali et être produit par une Française? Il faut se poser toutes ces questions-là. Aussi, le film a reçu 7 Césars au Festival de Cannes. Quand on sait comment le César est monté, quand on sait qu'il faut beaucoup de lobbying, et qui parle de lobbying parle de beaucoup d'argent, beaucoup de connexions, aussi bien les Césars que les Oscars, c'est une affaire de lobbying, c'est une affaire de gros sous, et Abdrahmane Sissako n'en a pas les moyens. Alors, quelles sont ces personnes qui ont endossé le film
afin qu'il soit visible sur tous les écrans et sur toutes les tablettes et sur tous les téléphones portables en France. On ne parle que de ce film-là. Jamais une production cinématographique africaine n'a eu autant d'écho dans les médias, dans le microcosmos de communication en France. Jamais. Est-ce le meilleur film de tous les temps? Il faut se poser la question. Artistiquement parlant, est-ce le film le plus parfait réalisé par un Africain? Quand on sait qu'un cinéaste de renom africain, plusieurs fois primé comme Souleymane Cissé, a eu à faire des films comme Fignin et Yéline, ces films ont été salués par la critique. Il n'y avait rien à dire, mais ces films n'ont jamais eu autant de couverture médiatique. Ces films n'ont jamais été traités avec autant d'égards. Alors, quel intérêt ont certaines personnes à faire de Tembouctou une référence cinématographique en Afrique, eu égard au sujet qu'il traite avec lâcheté? Parce qu'il faut le dire, Tembouctou est un film lâche. Comme présenté par le réalisateur lui-même, Abdraman Sissako, dans son interview accordée à Jeune Afrique en mai 2014, ce film entre dans le cadre étroit de la propagande pro-MNLA. Parce qu'on évite de citer le MNLA. On ne peut pas parler de l'histoire du nord du Mali, de faire semblant de parler des djihadistes sans nommer le MNLA, sans nommer Ansardine, parce que ça reviendrait à placer ces organisations terroristes dans leur rôle et le monde entier ouvrira ses yeux. D'ailleurs, à mon avis ici, Abdraman Sissako avait parlé du MNLA dans ce film et de son rôle, il n'aurait pas eu la couverture qu'il a eu. Donc, à mon humble avis, ce film est un film empreint de lâcheté, c'est un film de propagande. Abdraman Sissako appartient aussi à l'intelligentsia mauritanienne qui fait dans le racisme anti-noir. Or, les thèses du MNLA au Mali sont basées sur le racisme et la France, dans sa diplomatie, trouve son compte dans les attitudes du MNLA puisque elle-même protège ce groupuscule terroriste au nord du Mali. Et donc, pour conclure, vous avez assisté, pour ceux qui ont déjà vu ce film, sinon vous allez assister, pour ceux qui verront ce film, à un braquage mémoriel de l'histoire récente du Mali. Tombouctou, c'est l'art du révisionnisme porté sur grand écran, c'est aussi un braquage mémoriel de l'histoire récente du Mali. À dimanche prochain.